Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble un cours, mais les cours de pédiatrie, c'est les risques médicamenteux chez l'enfant. Alors, c'est un cours qui est un peu lent, il y a plusieurs détails, mais je vais essayer de simplifier au maximum. Je vais essayer d'aborder juste les points les plus importants et les plus intéressants. Alors, on commence, bismillah. Alors, c'est un cours qui est un peu particulier, donc ma une définition, diagnostic, traitement, etc. Alors, il y a quelques points essentiels qu'on va les détailler, Inch'Allah. Alors, أول حاجة, c'est les règles de prescription. Normalement, alors bien sûr, il faut prescrire un médicament utile. Il faut tenir compte de l'âge de l'enfant pour la forme galénique et la dose. Bon, ça c'est très important parce que l'adulte, généralement, je te qui l'ordonnance de l'adulte, dire adulte. Donc l'âge, c'est pas vraiment important. Donc l'âge précis. Tandis que la pédiatrie, c'est très important. Donc un nourrisson, michi qui m'a un nouveau-né, michi qui m'a un enfant, d'accord, même l'enfant. Donc كل حاجة c'est par rapport au poids, مش كل حاجة, mais la plupart du temps نحتاجو بزاف le poids. D'accord, donc le poids de l'enfant, soit par rapport à la dose, soit par rapport à la forme galénique, d'accord. Donc il y a un sirop, il y a un sachet, il y a les comprimés, d'accord, les formules YOC, etc. Donc c'est très important. Prescrire les modalités d'administration, bien sûr, limiter les associations de médicaments, bien évidemment. لازم يكون كاين le nom, l'adresse du médecin prescripteur, bien sûr, et لازم تكون daté et signé. D'accord, donc ça c'est évident. Ensuite, نحكيو على les effets des médicaments sur l'embryon. L'embryon. Alors il faut savoir que la période embryonnaire, اللي تكون من G13 ل G56, تكون فيها l'organogenèse, d'accord. معناتها هنايا le risque tératogène يكون maximum, d'accord. Donc le maximum تاع le risque tératogène يكون في la phase organogenèse. Alors il y a quelques médicaments, bien sûr que c'est pas une liste exhaustive, معناتها ما كانش كامل les médicaments اللي sont tératogènes, mais on va citer juste quelques exemples. Par exemple, les androgènes. Alors les androgènes vont provoquer la virilisation du fœtus féminin, qui est le méthotrexate. Donc elle va provoquer des malformations au niveau de l'os, du cerveau et du cœur. La carbamazépine, elle va provoquer la maladie des épiphyses ponctuées. Valproate de Ana plus spina bifida. Les autres rétinoïdes, c'est des rétinoïdes, elles vont provoquer les malformations du système nerveux central et cardiovasculaire. L'iode, alors il y a une hypothyroïdie. La warfarine, c'est un antivitamine K, les anomalies osseuses et le risque hémorragique. Il y a les patientes qui sont sous antivitamine K qui connaissent la grossesse, ne sont sous héparine, d'accord, parce que les AVK ont un effet tératogène, d'accord, donc c'est important. Les sulfamides d'hypoglycémie ils sont tératogènes, l'aspirine et les dentoïnes, ou bien sûr d'autres médicaments. Juste à titre d'exemple, genre on cite quelques médicaments où c'est vraiment dangereux la phase d'organogenèse et là le médicament donc a un risque tératogène. D'accord, très bien. Ensuite, la période fœtale et néonatale, il faut savoir que qu'il y a un passage transplacentaire, d'accord, en fin de grossesse. Et lors de l'accouchement, les maturités rénales ou hépatiques, t'as le fœtus, là, le nouveau-né, d'accord. هنا ثاني نمدو quelques exemples. Par exemple les bêta-bloquants يديروا bradycardie, hypotension. Benzodiazépine, donc يديروا les dépressions respiratoires. Je fais عليها benzodiazépine, dépression respiratoire, donc c'est très important. L'hypotonie, les neuroleptiques, dépression respiratoire et convulsions. L'oxygénothérapie à forte dose, des lésions ophtalmiques définitives, surtout à de prématuré, d'accord. Donc genre l'oxygénothérapie, toujours genre on néglige ça. لازم نعرف oublier l'oxygénothérapie, donc c'est une thérapie ماشي نزيدو l'oxygène وخلاص ولا نديروه maximum, non. Donc عنده donc c'est une thérapie, donc عنده des effets secondaires. Donc voilà, principalement des lésions ophtalmiques définitives عند le préma, d'accord, صح. L'iode antithyroïdien hypothyroïdie, d'accord. Donc l'iode hypothyroïdien soit la première phase ou la deuxième phase, donc il dit l'hypothyroïdie, d'accord. Les INS
principalement l'atteinte rénale cardiovasculaire, et les IEC, l'atteinte rénale et osseuse. Donc on va y oublier même la phase, donc la période fœtale et néonatale, qu'il y a quelques médicaments qui sont vraiment dangereux, d'accord. Ensuite, les médicaments et l'allaitement maternel, donc il y a quelques médicaments qui passent dans le lait maternel. À titre d'exemple, les anticoagulants oraux, les antidiabétiques oraux, les barbituriques, principalement diazépam, chloramphénicol, les tétracyclines, la colchicine, etc. Donc, qui marquent, c'est pas des listes exhaustives. Donc, il existe d'autres médicaments qui peuvent passer le lait maternel. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Que l'héparine n'est pas tératogène, d'accord. Elle est comme les conos sous vitamine K, نرجعوهم sous héparine parce qu'elle n'est pas tératogène, d'accord. Il faut garder en tête une information très importante, c'est que les pénicillines ou le paracétamol ne sont pas contre-indiqués en cas d'allaitement, d'accord. Même en cas de grossesse, on peut donner la pénicilline et le paracétamol, d'accord. Très bien. Il faut garder en tête que le prédnisone ou le phénobarbital يقدروا يمدوا osteoporose et hypocalcémie. Bon, prédnisone باين parce que c'est un corticoïde, donc لازم نشوفوا على الفينوباربيتال donc يقدر يمد osteoporose et hypocalcémie. Il faut savoir que les thombutols, le phénobarbital ou diazépam ما عندهمش une toxicité hépatique, d'accord. Donc principalement les questions اللي كانوا posées على هذا le cours كانوا على هذه les informations, d'accord. Donc il y a plusieurs questions, donc vraiment c'est un cours qui pose les questions, mais c'est presque les mêmes. Donc l'héparine, pénicilline, paracétamol, les corticoïdes, phénobarbital, la toxicité hépatique. Bon, la partie c'est principalement là où je suis posée comme question. Donc les thombutols, phénobarbital et diazépam. علاش راني نحكي لكم على لي كيستيون باسكو شوفوا كي نكونوا بون راني ندير لكم لي فيديو دونك في لي فيديو اللي فاتوا كنت نحكي سورتو sur le plan pratique, d'accord. هنايا في هذا لو كور il y a pas vraiment de genre des notions pratiques. Par exemple الديازيبام ولا الفينوباربيتال اذا ما كنتش بسيكياتر ولا نورولوج ماكش راح تقدر اصلا tu prescris diazépam ولا فينوباربيتال, d'accord. ما نحكيوش على لو كادر d'urgence تاع لي convulsions, mais نحكي دي genre des traitements à long terme par exemple. Donc لازم تكون vraiment spécialiste باش تكون عارف كامل le risque على هذاك donc على l'enfant, d'accord. ولا تكون un pédiatre ولا genre vraiment تكون spécialisé باش tu prescris tel ou tel médicament, d'accord. عليها لازم en général donc هذا le cours ben li un cours اللي لازم نهزو منه des notions en général, c'est que les médicaments sont toxiques surtout la vie embryonnaire, la période fatale néonatale. En cas d'allaitement on évite le maximum les médicaments وخلاص, d'accord. نعرفوا بلي البينيسيلين والباراسيتامول نقدروا نمدوهم, l'héparine ثاني. Sinon le reste كامل قبل ما تمدوا traitement la femme enceinte لازم تشوفوا est-ce qu'il est toxique ou pas, d'accord. C'est ça. Mais genre, on n'est pas censé apprendre كامل هاد لي ميديكامون بلي سون جور كل واحد واش يدير و جور فهمتوا جور تيراتوجين واش راح يدير كوم مال فورماسيون. دونك ماشي شرط هي بون لازم نعرفوا دونك لي بلو فريكون بصح كاع لي ميديكامون سي امبوسيبل, d'accord. Mais il faut garder en tête que كاين un risque médicamenteux, d'accord. Donc c'est ça l'objectif du cours pour moi. D'accord, ensuite, on va quelques effets indésirables des principaux médicaments. La partie elle est plus ou moins intéressante. Alors, comme les antibiotiques, aussi on peut dire comme effet indésirable. Soit réaction allergique, soit toxicité, soit résistance microbienne, pardon, soit d'autres complications. Alors, la réaction allergique, surtout les pénicillines. D'accord, on va les dire la réaction allergique, donc les bêta-lactamines ou là, genre les pénicillines, surtout les pénicillines. D'accord. Ensuite donc les douleurs abdominales, par exemple les macrolides principalement des douleurs abdominales, les aminosides c'est la néphrotoxicité. Il faut garder ça en tête, donc l'information est intéressante. Donc les aminosides parce qu'on prescrit les aminosides, d'accord, soit au milieu hospitalier ou là, donc c'est ça c'est courante. Donc les aminosides sont néphrotoxiques. عليها كي يكون patient sous aminoside مليح ان نديروا le bilan rénal ونشوفوا. Très bien. Les sulfamides, la surdité, هذه ثاني l'information donc elle se répète. Donc les sulfamides عندهم le risque تاع l'atteinte cochléo-vestibulaire, d'accord. Très bien. La vancomycine تقدر دير allergie. Les tétracyclines, c'est les atteintes dentaires ou osseuses principalement, d'accord. Les thombutols, c'est la névrite optique, donc l'atteinte oculaire. Donc les thombutols, c'est l'atteinte oculaire. Donc j'ai rencontré les thombutols au traitement à la tuberculose. Sinon, je me rappelle pas les genres de prescription courante. Mais bon, le مهم عنده un risque sur donc l'atteinte oculaire, donc la névrite optique.
Ensuite, le chloramphénicol, il dit la plasée médulaire, d'accord, il est hématotoxique, le chloramphénicol. Donc, c'est intéressant pour les facteurs, oh, là, ça y est, pour les effets secondaires ou indésirables des antibiotiques. Ça. Ensuite, les antipyrétiques. Alors, on a le paracétamol, a une toxicité hépatique, mais elle est rare, d'accord. Heureusement, elle est rare, ça elle existe, d'accord. Il ne faut pas abuser du paracétamol. Pour l'acide acétylsalicylique, principalement l'allergie, donc le syndrome de Steven-Johnson, d'accord. Il y a des lésions gastriques, l'ulcère, donc à la bana, l'acide acétylsalicylique, il y a des l'ulcère, d'accord. Le syndrome de Rey, donc c'est une atteinte hépatique avec encéphalopathie aiguë, donc atteinte neurologique, donc c'est vraiment grave, d'accord. Il y a l'aspirine avec une virose, en cas de virose. Ensuite, l'intoxicité aiguë, donc hépatique ou rénale, l'acidocétose en cas de surcharge et les crises d'asthme. Déjà, elle est belle, mais quand INS en cas de crise d'asthme, d'accord. Donc, même les INS en cas de crise d'asthme. Très bien. Alors, principalement, c'est ça, les effets indésirables de l'acide acétylsalicylique. Elle a de prescription courante, d'accord. Donc, l'aspirine a quelques indications. Sinon, on évite donc, au maximum parce qu'il y a les effets indésirables, d'accord. Et c'est des effets indésirables graves, d'accord. Très bien. Pour l'ibuprofène, donc principalement sur le plan digestif, donc des gastralgies et des nausées, ou sur le plan cutané, d'accord. Voilà. Ensuite, les corticoïdes. Bon, ça c'est intéressant parce que les corticoïdes, surtout en pédiatrie, qu'il y a quelques pathologies, oui, on prescrit les corticoïdes à long terme, d'accord. Ou les effets indésirables, ils banent à long terme, d'accord. Mais chez Kindiru, par exemple, Soluprad pendant 3 jours, ils banent les effets indésirables. Ou là, par exemple, Célestine pendant 5 jours, vous ils banent les effets indésirables. Non, c'est principalement il y a une corticothérapie à long terme, d'accord. Alors, il y a un retentissement ou arrêt de la croissance, d'accord, donc ostéoporose, un syndrome cushingnoïde, une obésité facio-tronculaire, d'accord, les infections parce que ce sont des donc, immunodépresseurs, d'accord, les corticoïdes, l'HTA, d'accord, l'euphorie, l'hyperglycémie, parce que les glucos sont des glucocorticoïdes. Donc, le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante, d'accord. Donc, l'hyperglycémie, l'insuffisance hypothalamo-surrénalienne par feedback négatif, d'accord. Et le cataracte, ulcération ou glaucome. Donc, il y a des effets indésirables au niveau oculaire. Donc, cataracte, ulcération, glaucome. L'ulcère, l'hémorragie et la perforation, donc qui met les INS, d'accord. Donc soit les corticoïdes, donc les glucocorticoïdes ou les INS, ils peuvent dire l'ulcère, l'hémorragie et la perforation, d'accord. L'excitation et la chiicée, ou thani, mais quand insuffisance hépatique en cas de corticoïdes, d'accord. Très bien. Ensuite, les anticonvulsivants, donc le phénobarbital, donc la somnolence, vertige, hypocalcémie et rachitisme. عليها كتبتها هنايا donc vous voyez هنا واش كتبت prednisone phénobarbital ostéoporose et hypocalcémie, d'accord. donc راهي كاينه هنايا donc mais عاودناها parce que c'est important. donc le phénobarbital يقدر يدير hypocalcémie, rachitisme. Pour le diazépam, l'ataxie, vertige, ébriété, dépression respiratoire à forte dose. Donc, je fais voilà, diazépam, dépression respiratoire, d'accord. Le valproate de sodium, l'hépatite et pancréatite. Donc, voilà concernant les anticonvulsivants. Ensuite, pour la vitamine D, bon, des céphalées, vomissements, polyurie, polydipsie, déshydratation, insuffisance rénale, d'accord, par niphrocalcinose. Et pour la vitamine A, la chiicée. D'accord, mais c'est vraiment rare. Pour le fer, la voie intramusculaire تقدر un choc anaphylactique. Ou concernant la voie péros, حكينا عليها déjà في le cours تاع l'anémie, l'intolérance en fer, d'accord. Mais c'est pas vraiment important. C'est surtout هنا رانا نحكيو على les effets indésirables vraiment graves. Donc la toxicité médicamenteuse. هنا إذا كان le fer par voie intramusculaire يقدر يدير un choc anaphylactique عليها généralement ما يمدوش كامل le fer par voie intramusculaire. Ensuite la transfusion. Ça c'est intéressant parce que quand il y a des enfants, les diront des transfusions d'une manière régulière, par exemple les bêta-tal, chaque mois ou chaque 2 mois, ils diront la transfusion, d'accord. Les drépano, si nécessaire, sphérocytose, etc. Donc la transfusion, c'est fréquente chez des enfants. Alors, il y a des accidents immunologiques ou des accidents non immunologiques. Alors pour les accidents immunologiques, principalement c'est l'hémolyse, d'accord. L'hémolyse, donc état de choc,
ictère, immunoglobinurie, etc. ولا يكون ثاني développement d'anticorps circulants. Donc هادو هما les accidents immunologiques. Donc hémolyse et développement d'anticorps circulants. Ensuite pour les accidents non immunologiques, principalement c'est les infections HIV, VHB, VHC, d'accord, c'est surtout ça, et la surcharge circulatoire et hémochromatose, l'augmentation de l'auto le fer. D'accord, donc principalement c'est ça les effets indésirables à la transfusion. Donc voilà, c'est ça les points les plus importants في هذا le cours. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وما نقصت عليكم شويه. اذا نفعكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها. ان شاء الله ربي يوفقنا كامل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.